Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons dans une période fascinante et controversée de l'histoire moderne, la transformation de la Russie sous Vladimir Poutine. Depuis son accession au pouvoir en 2000, Poutine a façonné un pays marqué par des défis économiques, des réformes politiques audacieuses et une présence internationale redéfinie. Nous explorerons comment Poutine a navigué les eaux tumultueuses de la politique russe, de la stabilisation économique à la modernisation militaire, en passant par la lutte contre la corruption et la centralisation du pouvoir. Avec des témoignages clés et une analyse approfondie, cette vidéo vous offrira une perspective complète sur l'héritage complexe de Vladimir Poutine et son impact durable sur la Russie et le monde. Préparez-vous à découvrir une histoire captivante de leadership, de résilience nationale et de controverses, alors que nous plongeons dans la transformation de la Russie sous Vladimir Poutine. Ne manquez pas cette exploration profonde d'un chapitre crucial de l'histoire contemporaine. Lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, la Russie se trouvait à un tournant critique. Le pays sortait de la décennie tumultueuse des années 1990, marquée par l'effondrement de l'Union soviétique, une crise économique dévastatrice et une perte de statut international. Les citoyens russes étaient désillusionnés, l'économie était en ruine, et le pays cherchait désespérément un leader capable de restaurer la stabilité et la fierté nationale. Poutine, alors relativement inconnu du grand public, a été perçu comme cet homme providentiel. Vladimir Poutine, un ancien agent du KGB, a été nommé Premier ministre par Boris Yeltsin en août 1999. Rapidement, il s'est imposé comme un leader résolu et pragmatique. Son ascension rapide a été marquée par une série de décisions fermes et une rhétorique nationaliste qui ont captivé l'imagination des Russes. L'une de ses premières actions marquantes a été de mener une campagne militaire contre les séparatistes tchétchènes, réaffirmant l'autorité de l'État russe dans cette région en proie à des conflits depuis des années. L'économie russe, en plein effondrement après la crise financière de 1998, avait désespérément besoin de réformes. Poutine a introduit une série de mesures économiques destinées à stabiliser la monnaie, attirer les investissements étrangers et lutter contre l'évasion fiscale. Ces réformes ont commencé à porter leurs fruits relativement rapidement. Le rouble s'est stabilisé, l'inflation a été maîtrisée, et le PIB a commencé à croître à un rythme soutenu. Sergueï Ivanov, un ancien conseiller économique de Poutine, se souvient, les premières années étaient incroyablement difficiles. Il y avait un sentiment de chaos, mais Poutine avait une vision claire. Il voulait une Russie forte, économiquement indépendante et respectée sur la scène mondiale. La lutte contre la corruption a été une autre priorité pour Poutine. Profondément enraciné dans toutes les strates de la société russe, de la bureaucratie aux oligarques milliardaires qui avaient acquis une influence disproportionnée pendant les années 1990, la corruption était un obstacle majeur au développement du pays. Poutine a lancé une série de campagnes anti-corruption, ciblant à la fois les petits fonctionnaires et les grands magnats. Anna Politkovskaya, une journaliste d'investigation respectée, a écrit « La corruption était endémique en Russie. Sous Poutine, nous avons commencé à voir de réels efforts pour éradiquer cette gangrène. C'était un combat difficile, souvent impopulaire parmi les élites, mais absolument nécessaire pour restaurer la confiance du public dans le gouvernement. » Sur le plan politique, Poutine a entrepris de centraliser le pouvoir. Il a réformé le système fédéral pour réduire l'influence des oligarques et renforcer le contrôle du Kremlin. Cela a impliqué la restructuration des gouvernements régionaux et la mise en place d'une structure administrative plus hiérarchisée. Cette centralisation a suscité des critiques, notamment de la part des défenseurs des droits de l'homme et des démocrates libéraux, qui y voyaient une menace pour la démocratie. Dmitri Medvedev, ancien président et proche allié de Poutine, a défendu cette approche. La centralisation était essentielle pour stabiliser le pays.
Après des années de fragmentation et de faiblesse, nous devions restaurer l'autorité de l'État et redonner confiance aux citoyens dans leur gouvernement. La modernisation des forces armées a été une autre priorité majeure pour Poutine. L'armée russe, affaiblie et mal équipée, avait besoin d'une réforme profonde. Poutine a lancé un programme de modernisation ambitieux, investissant massivement dans la technologie militaire et la formation des troupes. Il a également cherché à renforcer la position de la Russie sur la scène mondiale, menant des actions décisives en Ukraine, en Syrie et ailleurs. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a souligné l'importance de ces actions. Sous Poutine, la Russie a retrouvé sa voix sur la scène internationale. Nous sommes à nouveau respectés et pris au sérieux. Nos actions en Ukraine et en Syrie ont montré que la Russie est une puissance mondiale déterminée à défendre ses intérêts. Sur le plan social, Poutine a navigué des eaux complexes, cherchant à équilibrer les traditions russes avec les aspirations modernes. Il a promu des politiques de natalité pour contrer la baisse démographique et a soutenu l'Église orthodoxe russe comme un pilier de l'identité nationale. Cette approche a été perçue de manière mitigée par la population. Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a observé « La Russie de Poutine est un mélange de tradition et de modernité ». Il a su utiliser les symboles traditionnels pour unifier la nation tout en promouvant des réformes modernes. C'est ce qui rend notre pays unique et résilient. Les sanctions internationales imposées à la suite des actions de la Russie en Crimée et en Ukraine ont mis à l'épreuve la résilience du pays. Poutine a répondu par une stratégie d'autosuffisance économique, encourageant la production nationale et réduisant la dépendance aux importations. Cette approche a été vue comme nécessaire pour préserver la souveraineté économique de la Russie, même si elle a entraîné des défis économiques à court terme. Alexeï Navalny, un opposant politique de Poutine, a critiqué cette approche, mais même lui reconnaît, les sanctions ont forcé la Russie à se réinventer économiquement. C'est une réalité que personne ne peut ignorer. Nous avons vu des industries locales se développer et des innovations émerger malgré les difficultés. L'héritage de Poutine est complexe et controversé. Pour certains, il est l'architecte de la renaissance de la Russie, un leader qui a restauré la fierté nationale et renforcé la position du pays sur la scène mondiale. Pour d'autres, il est un dirigeant autoritaire qui a étouffé la démocratie et centralisé le pouvoir de manière excessive. Elena, une citoyenne russe, résume bien le sentiment général, nous vivons dans un pays transformé. C'est un mélange de nostalgie pour le passé soviétique et d'anticipation pour l'avenir. Poutine a apporté de la stabilité, mais aussi des défis. Son héritage est complexe, mais il a sans aucun doute laissé une marque indélébile sur notre histoire. En conclusion, l'histoire de Vladimir Poutine et de la Russie est une saga de résilience, de pouvoir et de controverse. Son impact sur la Russie et sur le monde continuera de susciter le débat et l'analyse pour les années à venir. Alors que la Russie fait face à un avenir incertain après Poutine, une chose reste certaine, son héritage laissera une marque profonde dans l'histoire du pays et influencera les générations futures. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration fascinante de la transformation de la Russie sous Vladimir Poutine. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits captivants et héroïques sur notre chaîne. À bientôt.